Pourquoi ton entreprise de rédaction web va mal? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si tu as cliqué, c'est peut-être que tu galères à lancer ton activité de rédacteur web depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, tu aimerais des conseils pour t'en sortir justement et pour faire décoller ton activité. Et bien, si c'est ton cas, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que justement, aujourd'hui, je vais te partager 5 raisons pour lesquelles ton entreprise de rédaction web peut aller mal. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier et j'accompagne les rédacteurs web freelance à trouver des clients et à générer plus de 2000 € par mois à temps partiel. Alors, quelles sont ces 5 raisons? On voit ça tout de suite. La première raison pour laquelle ton entreprise de rédaction web va mal, c'est que tu es paresseux ou paresseuse et que tu ne personnalises pas tes mails de prospection. Si tu te reconnais, déjà sache que la plupart des freelances qui se lancent envoient des mails en masse en espérant que ça morde. C'est aussi une méthode que j'ai employée à mes tout débuts quand j'ai commencé dans la rédaction web. Il faut bien comprendre que cette méthode, elle peut fonctionner, mais tu vas perdre énormément de temps et d'énergie. Donc, si tu veux gagner du temps, justement, je te conseille de privilégier toujours la qualité plutôt que la quantité. Déjà, ça va te permettre de sortir du lot. Tes prospects reçoivent sûrement des dizaines et des dizaines de mails par jour, donc il faut absolument justement que tu sortes du lot. Donc, il faut que tu prennes le temps, comme je te l'ai dit, de personnaliser chaque mail de prospection. Ensuite, il est important de mener son enquête en amont. Il ne faut pas que tu envoies à chaque prospect tous les mêmes mails de prospection. Tu vois, chaque prospect est différent. Donc, il est important que tu mènes ton enquête en amont. Il faut que tu repères les failles sur le site du prospect que tu vises. À chaque fois, il faut que tu prennes le temps. Alors oui, ça prend du temps, mais plus tu vas le faire et plus tu vas aller vite. Moi, si tu veux, ça fait plus de 4 ans que je suis rédacteur web SEO et maintenant, en 30 secondes, j'arrive à repérer si un site a besoin de moi ou non. Donc, plus tu vas le faire et plus ça va être facile. Mais il est important que tu repères les failles sur le site de ton prospect pour vraiment que tu fasses un mail de prospection efficace. Il faut vraiment que ton prospect, quand il lit ton mail, il se dit « Ah là là, mais c'est exactement lui qu'il me faut pour augmenter mon trafic et mon chiffre d'affaires. » Donc, n'oublie pas, il faut que tu sortes du lot. Il faut vraiment que tu fasses un mail de prospection efficace et que ton prospect se dise « C'est juste génial, il a tout compris, il a vu ce qui va et ce qui ne va pas sur mon site. Donc, c'est exactement la personne qu'il me faut pour augmenter mon trafic et mon chiffre d'affaires. » Donc, n'oublie pas pour la énième fois, privilégie toujours la qualité plutôt que la quantité. La deuxième raison pour laquelle ton entreprise de rédaction web peut aller mal, c'est que tu penses trop. Tu restes trop dans ta tête et tu ne passes pas assez à l'action. Il faut bien comprendre que rien ne remplace l'action. Donc arrête de te faire des films. Tu vas apprendre le maximum de choses justement quand tu vas passer massivement à l'action. C'est là que tu apprends le plus. Si tu t'es formé, c'est super, c'est très bien. Mais je te répète, rien ne remplace l'action. Donc il faut passer vraiment à l'action massivement. Arrête de rester dans ta tête. Arrête de te faire des films. Arrête de croire qu'il te faut un beau site, un beau logo, un bel ordinateur, une belle chaise de bureau ou je ne sais quoi d'autre avant de te mettre à la recherche de clients. Tu vois, c'est totalement faux. Je le dis souvent ça, mais il faut que tu te concentres sur les 20% d'actions qui te ramènent 80% des résultats et pour ça, c'est la vente. Et c'est quand tu vas passer à l'action aussi que tu vas te rendre compte que tous les films que tu te fais, mais clairement, c'est des conneries. Donc, il faut arrêter d'écouter son cerveau. Il faut arrêter d'écouter toutes les informations que t'envoie ton cerveau. La plupart des gens, justement, tu vois, ils restent dans leur tête, ils se bloquent, ils pensent qu'il faut faire ça avant de démarcher des clients, alors que voilà, c'est totalement faux. Une fois que tu as des compétences, une fois que tu es sûr de toi, tu passes à l'action, tu prospectes massivement, point barre. La troisième raison pour laquelle ton entreprise de rédaction web peut aller mal, c'est que tu restes obstiné dans une stratégie qui ne fonctionne pas. Des personnes dans ce cas de figure, il y en a énormément. Je vais te dire un truc et ça va te paraître peut-être bizarre, mais je peux te garantir que trouver des clients en rédaction web, une fois que tu sais comment faire, c'est vraiment ultra simple. Il y a juste des étapes à suivre, tu vois. Étape 1, tu fais ça. Étape 2, tu fais ça. Étape 3, tu fais ça. Bien sûr, il faut savoir comment faire. Je peux te dire qu'au début, quand j'ai commencé dans la rédaction web, j'ai galéré, vraiment, mais j'ai galéré. J'ai envoyé plus de 300 mails avant de me remettre en question. C'est pour te dire que vraiment, mais j'ai galéré. Et le problème, c'est que la plupart des gens qui prospectent, ils ne se remettent pas en question, tu vois. Ils restent obstinés dans un truc qui ne fonctionne pas. Il faut vraiment faire la différence entre persévérance et obstination. Ce sont vraiment deux termes bien différents. Donc, il faut que tu changes de stratégie et que tu persévères. Et surtout, comprends bien qu'il y a des méthodes qui marchent. Il y a des gens qui l'ont fait avant toi. Donc, il faut que tu saches écouter parce que il y a vraiment des gens mais qui n'en font qu'à leur tête.
Tu vois, ils en font qu'à leur tête, ils restent obstinés et tout, etc. Alors qu'il y a des gens qui l'ont fait avant toi. Donc il faut vraiment que tu partes à la recherche des bonnes stratégies, que tu écoutes les gens qui ont déjà accompli ce que tu veux toi. Et puis ensuite, eh ben, c'est tout, voilà. Tu appliques juste, étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça. Et c'est tout, tu vois. C'est vraiment tout simple. Mais surtout, n'oublie pas qu'il est important de se remettre en question. Lorsque tu as ton compte, c'est vraiment, mais c'est impératif. Il faut savoir le faire, c'est vraiment impératif. Alors je sais que c'est pas évident, surtout si ça fait 6 mois que tu es en train de faire un truc et tu continues à le faire et tu vois que ça ne fonctionne pas, tu vois. Bah voilà, il faut que tu changes à un moment donné. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent et ça fait plus d'1 an qu'ils galèrent, tu vois, mais c'est juste qu'il y a un moment donné, il y a un truc qui va pas. Donc, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Il faut peut-être que tu investisses en toi, tu vois. Il te manque des clés. C'est qu'il te manque des clés. Mais clairement, si ça fait plus d'1 an que tu galères, mais ça me fait juste de la peine, tu vois. Donc, remets-toi en question, change de stratégie. Et s'il le faut, investis, tu vois. Il faut que tu partes à la recherche des bonnes stratégies et tu verras que vraiment, mais trouver des clients en rédaction web, c'est juste facile. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Et je te le répète, d'autres l'ont fait avant toi. Il faut que tu saches les écouter. Il faut que tu leur fasses confiance et que tu appliques. Et la 4e raison pour laquelle ton entreprise de rédaction web va mal, alors ça c'est plutôt si ça se passe mal avec tes clients, c'est tout simplement que tu ne rends pas la vie de tes clients facile. Il faut bien comprendre qu'en tant que rédacteur web SEO freelance, ton but c'est vraiment de faciliter la vie de tes clients un maximum. Si tu leur délivres des commandes et qu'à chaque fois il y a des modifications à faire, qu'ils ne sont pas contents, qu'il y a à chaque fois un truc qui va pas, tu vois, mais ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Il faut que tu te positionnes comme consultant et il faut que tu sois capable de tout gérer. Si ils font appel à toi, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Donc, il faut vraiment que tu gères tout de A à Z. Au tout début, lorsque tu commences à collaborer avec un nouveau client, évidemment, il peut y avoir quelques ajustements à faire. C'est tout à fait normal. Mais très vite, tu dois savoir gérer de A à Z. Et si tu délivres toujours un travail de pro, que tu échanges par mail avec tes clients, mais que c'est clair, net et précis, tu seras juste irremplaçable. Donc, il faut que tu te positionnes comme consultant. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est que là encore, il te manque des clés. Donc, c'est encore à toi à partir à la recherche des bonnes informations. Mais voilà, il faut vraiment que tu te poses cette question. Comment puis-je faciliter la vie de mes clients? Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Juste pour te dire, tu vois, mais moi, j'ai mes clients. Ils ne s'occupent de rien. C'est moi qui fais tout, tu vois. C'est moi qui fais tout de A à Z et ils sont super heureux et c'est pour ça que je collabore avec eux depuis des années et ça se passe extrêmement bien. Donc n'oublie pas, lorsque tu collabores avec des clients en direct, il faut se positionner comme consultant et si tu n'arrives pas à le faire, si tu manques de confiance en toi, c'est qu'il te manque des clés, il te manque des stratégies. Donc c'est à toi de partir à la recherche des bonnes informations. Et la 5e clé, justement, donc pour laquelle ton entreprise de rédaction web va mal, et je te l'ai évoqué un petit peu juste avant, c'est que tu n'as pas assez de connaissances. Beaucoup de personnes se lancent dans la rédaction web en croyant que ça va être facile. Ils pensent que ça va être facile. Il faut bien comprendre que lorsque tu es rédacteur web freelance, tu es en quelque sorte entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, ça ne s'improvise pas. Beaucoup improvisent et se plantent. Sache que 9 entreprises sur 10 ferment au bout de 10 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste énorme. Et la raison principale, c'est juste qu'ils n'ont pas la bonne psychologie et qu'ils n'ont pas assez de compétences. Ils ne se forment pas assez. Et le monde évolue en permanence également, donc il est important de se former en continu. Tu vois, encore et encore. Depuis que je suis à mon compte, c'est ce que je fais. Et je t'invite également à adopter cet état d'esprit. Oublie pas que tu n'es plus salarié. Il ne faut plus attendre que ce soit ton boss qui te paye une formation. C'est vraiment à toi d'investir pour développer de nouvelles compétences, etc. Et surtout, n'oublie pas, je te l'ai dit, mais je te le répète, le monde évolue constamment. Donc il faut vraiment que tu te formes en permanence. Sinon, tu feras partie des 9 entreprises sur 10 qui ferment dans les 10 ans. Et surtout, la rédaction web, ça ne s'improvise pas. Énormément de personnes se créent un profil LinkedIn alors qu'ils ne sont même pas formés et après ils s'étonnent pourquoi ça ne fonctionne pas pour eux. Donc, il faut que tu te formes, il faut que tu aies les connaissances, sinon il est évident que tu ne trouveras jamais de clients et même si tu en trouves, tu vas être payé une misère, mais vraiment une misère. Et le but, c'est d'être bien payé, c'est vraiment de pouvoir en vivre, c'est d'être libre, c'est de pouvoir voyager ou je ne sais quoi d'autre, tu vois. Mais il faut que tu en fasses ton vrai métier, il faut que tu gagnes bien ta vie avec ce métier et si tu ne te formes pas, clairement, on va te payer une misère et c'est tout à fait normal si tu n'as pas les compétences. L'entreprise pour laquelle tu bosses va devoir faire appel à des correcteurs, etc. Donc, ça va leur demander encore de l'argent, donc ils vont te payer une misère et voilà, c'est tout. Donc, oublie pas, l'entrepreneuriat ne s'improvise pas. Ne fais pas comme la plupart des gens qui ne se forment pas, sinon tu vas te planter, c'est juste obligatoire. Voilà, écoute, c'est tout ce que je souhaitais te partager aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'était un peu fouillé, excuse-moi, c'était un peu impro, mais voilà, j'espère en tout cas que ça a pu t'aider. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu mets un petit like également si ça t'a plu. Puis quant à nous, écoute, on se revoit très vite. Prends soin de toi et on se voit bientôt.